Nancy, est-ce que le week-end a été bon? Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour Nancy. Allez, avec vous, on va pas perdre de temps. On va parler du CV. Oui. Aujourd'hui, principalement, le curriculum vitae. Une question qui revient assez fréquemment. Est-ce qu'il faut... On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut mettre dans son CV. Une question. Est-ce qu'il faut parler de ses hobbies, de ses centres d'intérêt sur son CV? Parfois, on le voit en fin de CV, vous savez. J'aime l'équitation, j'aime les sorties nature. La marche, on voit souvent la marche. Ouais, parlez bien près du micro, tiens. La marche, on voit souvent la marche. Voilà. On lit souvent la marche. Alors, la marche, le cinéma. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut le mettre? Oui, s'ils sont réels. J'insiste bien, s'ils sont réels. C'est-à-dire, ne mettez pas lecture si votre dernier roman lu remonte à 6 mois. Idem pour le cinéma. Si la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, c'était en décembre 2013, on ne peut pas dire que vous soyez un passionné de cinéma. Car si le recruteur, lui, en face, est accro à un de vos loisirs, il va être déçu de constater la supercherie. Il va se dire, chouette, je rencontre quelqu'un comme moi qui est passionné de cinéma, on va pouvoir parler de Martin Scorsese, etc. Et puis paf. Le dernier Woody Allen, sorti la semaine dernière d'ailleurs. Oui, ou alors de Fury, qui est sorti aussi la semaine dernière. Donc, mais bon, bref, toujours est-il que vous risquez de faire un plat, et puis le recruteur va se sentir un petit peu lésé, puisqu'il n'aura pas pu faire une passerelle d'ouverture de dialogue. Faut s'attendre à ce qu'il nous questionne sur les hobbies. Toujours. Ça, vous pouvez être sûr qu'on va vous questionner à un moment ou un autre dessus. Et puis, évitez le catalogue. N'oubliez pas que plus vous mettez de hobbies, plus le futur employeur ou recruteur peut se demander quel temps réel de travail vous consacrez sur votre semaine. Si tout est rongé par des hobbies, alors le golf le lundi, la danse le mardi, etc. Bon, selon le poste que vous visez, on va pouvoir se demander si à un moment il va être possible de vous demander de faire une gestion de projet un peu tardive. Et puis non, on va s'entendre dire, bah non, je peux pas, j'ai piscine. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc du coup, souvent les gens mettent les centres d'intérêt ou les hobbies aussi pour combler le CV. Me demandez pas pourquoi, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas mis assez de choses. Voilà, donc ils rajoutent ça. Alors les conseils vont et viennent dans ce domaine-là, donc je comprends aussi qu'ils ne sachent plus à quel sens se vouer en matière de conseils. Mais pour autant, il faut vraiment se préparer lors de l'entretien à une question autour de ça. Et donc préparer ses réponses. Si vous mettez que vous êtes passionné de maquettes, bon, bah, quel type de maquette? Si on n'a aucune passion particulière, eh ben c'est votre droit. On met on essaye quand même de trouver quelque chose parce qu'il faut, ou c'est pas obligatoire. Non, on n'a rien. Si on peut, oui, mais sinon ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous êtes comme vous êtes. Si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de passion. Ça fait pas pour autant de vous un autiste. Mais voilà, vous savez, les passionnés, ça veut dire ce que ça veut dire, des centres d'intérêt, des. Faut essayer de trouver une passion en rapport avec l'entreprise ou. Pas du tout. Non. Là aussi, on fait pas de lèche-botte blues. On essaye d'être soi-même. Et puis, si on n'est pas passionné, on n'est pas passionné. Maintenant, si on pratique régulièrement quelque chose, c'est intéressant d'en parler, mais faut pas se sentir obligé d'eux. Jouer la carte de l'honnêteté, c'est beaucoup plus vendeur. Voilà, restez honnête, Nancy. Restez honnête. Merci, à demain. Merci à vous.